La grossesse, ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un long parcours de 9 mois, parsemé d'embûches. Chez certaines, ça peut se passer bien. Chez d'autres, franchement, c'est la galère totale. Les malaises par-ci, les hospitalisations par-là, les petites maladies par-ci. Franchement, c'est pas la camarade de quelqu'un. Ça ne connaît pas d'anciens clients. La grossesse et l'accouchement. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que tu dois suivre pour bien vivre ta grossesse, pour être bien dans sa peau. Donc, je t'invite à t'installer, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car lorsque tu mettras ces 3 conseils en pratique, tu verras que ça ira de mieux en mieux. Tu pourras gérer des choses que tu pensais ne pas pouvoir gérer. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, cela signifie que tu es soit enceinte, soit tu es en âge de procréer, soit tu es allaitante, ou alors tu es à la recherche d'un enfant ou pas. Mais tout compte fait, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos, c'est totalement gratuit. N'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Une fois de plus, je suis Letty Deby et je suis sage-femme. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 conseils que tu dois mettre en pratique pour mieux vivre ta grossesse, pour être bien ta grossesse, pour être épanoui pendant ta grossesse qui dure dans les normes 9 mois. La grossesse, franchement, surtout au premier trimestre, il y a tellement de petits bobos qu'il faut pouvoir gérer. Les vomissements pour certaines, les nausées chez d'autres, parfois le saignement, parfois les douleurs au niveau du bas-ventre. Tellement de choses qu'il faut gérer. Les crachats par-ci, tu vois une femme qui se balade avec la boîte à crachats partout. Ce n'est pas que ça. Il y a également les facteurs externes qui peuvent te déranger. Il y a l'entourage, il y a le père de l'enfant qui ne te laisse pas tranquille. Il y a les autres enfants qui sont là, qui bavardent partout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux gérer ta grossesse? Parce que rassure-toi, si c'est que tu as des problèmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement également, ça va suivre. Pendant l'allaitement également, ça ne va pas te laisser. Donc, du coup, il faut bien gérer ta grossesse. Il faut être bien pour pouvoir mettre au monde un bébé bien portant. Alors, le premier conseil que je vais te donner d'abord, c'est de bien se nourrir et bien s'hydrater. Quand je parle de bien se nourrir, c'est pas forcé, vous n'êtes pas forcé d'aller manger des trucs hyper chers, non. Bien se nourrir, c'est manger équilibré. Pour certaines, vous pouvez manger par exemple le macabo avec l'huile ou buvez de l'eau. Ou alors vous prenez un fruit à côté, pour celles-là qui sont dans les campagnes par exemple. Manger équilibré ne veut pas forcément dire manger hyper cher. C'est manger ce qui est important pour vous. Et vous devez bien vous alimenter. Buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est pour que vous soyez bien portant, pour que vous ayez de l'énergie pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas subir les caprices de grossesse. Je vais m'expliquer. Il y a pour certaines, lorsque vous avez des nausées, vous vous laissez emporter par cela. Du coup, vous ne cherchez pas à vous battre contre cela. Cherchez un moyen pour pouvoir lutter contre les nausées. Essayez de chercher qu'est-ce que je peux bien prendre. Il y a une de mes abonnées qui m'a dit lorsqu'elle mâche le chewing-gum Mentos, ça va un peu. Donc, cherchez un moyen de pouvoir lutter contre ces caprices de grossesse-là. Ne vous laissez pas emporter. Ne donnez pas votre corps à ces caprices de grossesse. C'est vrai pour d'autres, il faut qu'on voie que si vous êtes couché, ça veut dire que ça ne va vraiment pas. Mais du moment où vous avez encore un peu d'énergie, battez-vous contre ces malaises-là. Battez-vous contre tous ces petits bobos-là. Et vous allez voir, dès lors que vous allez commencer, allez, ça ne va plus vous déranger. La façon dont ça vous dérangeait, ça ne sera plus pareil après.
Essayez et vous me direz, ça sera vraiment différent. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de prendre soin de votre physique et de votre mental. Surtout le mental, c'est très important. Parce que si vous êtes déstabilisé ici, c'est fini pour vous. Physique, pourquoi? Puisque ça, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Ne le faites pas pour peut-être plaire au père ou alors ceci. Parce que si ça vous plaît, vous, forcément et automatiquement, ça va plaire au père. Donc, du coup, prenez soin de vous. Ne vous négligez pas parce que vous êtes enceinte. Pour ce qui est du mental, c'est très important d'être bien portante psychologiquement. Ceci dit, tous les problèmes qui sont autour de vous ne vont pas vous atteindre. Pas que vous n'en avez pas, si, mais ça ne va pas vous atteindre. Ça ne va pas vous empêcher d'être de bonne humeur, d'avoir toujours cette joie de vivre là. Et votre bébé le sentira et il se développera très bien. Le mental, c'est très important. Il faut être dur mentalement. Prendre soin de toi physiquement. Déjà, si le mental ne donne pas, le physique ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Vous allez fondre, vous allez faner, vous n'allez ressembler à rien. Mais vous êtes en scène. Non, ça ne va pas donner. Même si vous mangez quoi, même si vous nourrissez comment, ça ne va pas donner. Donc, le plus important, c'est ça. Des fois même, si ici est bien, si vous êtes bien portante ici, même si vous ne mangez pas, vous ne fondez pas, vous ne perdez pas de poids, vous avez toujours, gardé toujours cet éclat-là. Et votre bébé est toujours bien portant. Voilà en gros les 3 conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui pour vivre une grossesse sereine, pour toujours transmettre la joie de vivre et pour avoir son bébé bien portant. Parce que 9 mois, c'est pas un petit parcours. Et l'issue doit être agréable. L'issue agréable ne sera que la naissance de notre bout de chou bien portant. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette aimable attention. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.